Bardot, la légende. C'est ce magnifique ouvrage que nous proposons. Régent Servac est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux en préambule dire une chose, que je suis ravi d'être accueilli par Télémiroir, la télévision du terroir, parce que nous avons une grosse dissension entre vous et moi, arbre de la corrida, que vous prônez, que je déteste. Et je trouve que vous manifestez un grand esprit de tolérance et de gentillesse en m'accueillant, alors que je ne suis pas d'accord avec vous sur ce sujet-là. Nous sommes d'accord sur beaucoup d'autres. Donc merci, c'est encore plus douloureux pour vous de m'inviter, mais c'est agréable pour moi de venir. Donc merci beaucoup. Bardot, la légende, c'est le catalogue de l'exposition. C'est un espèce, parce qu'en fait, je connais Brigitte Bardot depuis 22 ans, et elle m'a accueilli chez elle, et j'ai une grande complicité avec Brigitte Bardot. J'aime beaucoup Brigitte Bardot, parce qu'elle elle a représenté dans le cinéma français un éblouissement, un éclat, une insolence, un irrespect à nul autre pareil. Après, je suis d'accord avec elle pour la compassion qu'elle manifeste à l'égard des animaux, donc ça me plaît beaucoup. Et dans la foulée de cette tendresse que j'ai pour elle, où je l'ai interviewée plein de fois, et je pense que je dois être le seul journaliste qu'elle voit, qu'elle reçoit, qu'elle accueille chez elle, il a été décidé d'organiser une exposition Brigitte Bardot. C'est extrêmement important parce que c'est la première fois dans le monde, moi qui m'intéresse beaucoup aux stars, c'est la première fois dans le monde qu'il y a une exposition qui est consacrée à une star de son vivant. Ça n'a jamais existé. Et donc il fallait donc qu'il y eût un catalogue pour cette exposition, et il fallait que je l'écrivisse, si j'ose dire. Donc plutôt que de faire quelque chose qui aurait été un peu mortifère, qui aurait été mettre, vous savez, les catalogues de vente aux enchères, le catalogue d'exposition, ils sont généralement assez tristounets, ils sont assez poussiéreux et pas bien exaltants. Brigitte m'a dit, écoute Henri Jean, tu fais comme tu veux, mais essaye de faire quelque chose qui soit attractif et qui me montre tel que j'ai été et que je reste dans l'esprit des gens, vive, pétillante, colorée, amusante. Donc c'est pour corriger un tout petit peu, c'est un catalogue et c'est pas à la fois un catalogue. Ça raconte Bardot sous forme d'abécédaire, c'est aussi le catalogue. Mais si je peux vaincre ma modestie naturelle, si j'ose dire, c'est mieux et c'est plus qu'un catalogue. Voilà. Alors justement, c'est mieux qu'un catalogue. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des photos, des interviews, des réactions, des choses inédites? Alors dans ce livre, on trouve des photos que même Brigitte Bardot ne connaît pas. Moi, elle m'a dit, écoutez, pardon pour la modestie, mais elle m'a dit, c'est le plus beau livre qui ait jamais été fait sur moi. C'est le plus beau livre qui ait jamais été fait sur moi. Il y a des photos dedans que je n'ai jamais vues et que je ne connaissais pas. Et j'ai voulu raconter la vie de Bardot parce qu'elle a raconté elle-même, beaucoup de gens l'ont raconté sous forme d'abécédaire, parce que ça n'existait pas, ça n'avait pas encore été fait. Et surtout, ce qu'il y a de vraiment original dans ce livre et de formidable, c'est que j'ai réussi à rencontrer et à interviewer des gens qui m'ont donné des interviews exclusives qui ne sont que dans ce bouquin, que je n'ai pas repiqué ailleurs, qui racontent Bardot et leurs aventures avec elle, c'est-à-dire Alain Delon, qui raconte pourquoi il n'a jamais eu d'aventure avec Brigitte Bardot, alors qu'ils auraient pu, beau comme des amours, ils auraient pu. Mais parce qu'ils étaient copains, parce qu'ils ont joué ensemble, parce que quand ils ont tourné un premier film, un premier sketch dans un film, Bardot avait un Jules de son côté, Delon avait une Juliette de son côté. Le hasard fait que puis après, ils sont devenus copains, donc c'est un peu difficile. Pourquoi Belmondo me raconte pourquoi il n'a pas tourné La Vérité? Il avait été choisi pour être le partenaire de Brigitte dans La Vérité, et il n'a pas été retenu parce qu'il avait le nez cabossé, ils lui ont mis des petites lunettes d'intellectuel de gauche pour jouer un chef d'orchestre. Mais il était pas plausible, pas crédible, donc il n'a pas fait ça. J'ai fait une interview de Sylvie Vartan sur sa non-amitié avec Brigitte Bardot, une interview de Valéry Giscard d'Estaing qui raconte pourquoi il aimait Brigitte Bardot, et pardon président, mais il lui caressait un peu les fesses de temps en temps, en tout bien tout honneur, hein, tout bien tout honneur. Il va nous faire un livre lui aussi peut-être. Peut-être, il va faire un livre sur ce sujet. J'ai interviewé Bardot sur Romy Schneider, Brigitte on ne le sait pas beaucoup, et j'ai dans le livre la seule photo qui m'a été donnée par Alain Delon de Brigitte Bardot et Romy Schneider ensemble. Alain Delon tourne à la piscine avec Romy, il habite chez Brigitte Bardot le soir dans une petite maison attenante à la Madrague où j'ai habité moi, où je couche quand je vais chez Brigitte, et Delon organise un dîner et Brigitte vient à ce dîner avec une perruque brune et c'est la seule photo au monde de Brigitte Bardot et Romy Schneider côte à côte autour d'Alain Delon. Donc Brigitte raconte son amitié avec Romy Schneider, comment ça s'était passé, et puis j'ai plus qui parle encore, il y a Robert Hossein, il y a Michel Morgan qui parle, donc c'est des souvenirs parce que Brigitte Bardot, moi j'ai une tendresse pour elle bien sûr, mais c'est pas seulement un bouquin de copinage ou d'amitié, Brigitte Bardot, c'est un moment de l'histoire de la France. C'est un moment de l'histoire. C'est un mythe qui est dans l'actualité également, oui, avec la sortie de ce film sur Serge Gainsbourg. Sur Serge Gainsbourg. Et alors le film sur Serge Gainsbourg, je sais que Brigitte Bardot, c'est un moment de l'histoire de la France. Elle nous a appris à aimer, elle nous a appris le libertinage sentimental, le marivaudage. Sort ce livre qui s'appelle donc Gainsbourg, que Brigitte n'a pas vu. Moi, j'avais demandé au producteur qu'il lui
qui lui envoya à Saint-Tropez un DVD du film. Ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils avaient peur que cela fût volé ou que cela a disparu d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai raconté le film à Brigitte. Vous l'avez vu le film ou pas? Dans le film, on voit arriver Laetitia Casta qui est très malicieuse, très drôle, plantureuse, pimpante. C'est Brigitte Bardot qui l'a conseillé. Hein, oui, non, c'est pas Brigitte Bardot qui l'a conseillé, c'est les producteurs qui ont pensé à Laetitia Casta. Et Brigitte a dit, elle m'a dit, parce que moi j'ai parlé longtemps du film avec elle, je lui ai raconté le film par téléphone. Voilà. C'est comme ça qu'elle m'a dit, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais eu de lévrier afghan. Dans le film, Laetitia Casta arrive pour voir Gainsbourg, elle fait une entrée fracassante, elle tient un lévrier afghan à la main. Elle m'a dit, j'ai jamais eu de lévrier afghan. Dans le film, on lui fait raconter. Elle a eu d'autres chiens. Elle a eu d'autres chiens. On lui fait rencontrer les parents de Gainsbourg. Elle n'a jamais rencontré les parents de Gainsbourg. Dans le film, on lui fait raconter qu'elle a tourné un premier film avec Gainsbourg qui s'appelle Voulez-vous danser avec moi et qu'elle ne l'aimait pas. C'est pas vrai. Elle m'a dit, j'ai tourné ce film, j'avais un Jules dans ma vie à l'époque. Je n'ai pas vu Serge Gainsbourg. Je n'ai même pas eu à quoi il ressemblait. Donc, il y a 2-3 petites approximations comme ça. Mais par rapport à ce que vous avez dit, c'est les producteurs qui ont eu l'idée de Laetitia Casta. Et Laetitia Casta, par délicatesse, c'est une jolie fille. Elle est une gentille fille, bien dedans et dehors. Elle a téléphoné à Bardot à la Madrague pour lui demander son accord, pour qu'elle lui raconte des choses. Et Brigitte m'a dit, on a parlé au moins pendant 1 heure ensemble, toutes les deux, et je donnais des conseils, je lui racontais un peu sa vie avec Gainsbourg, qui était un amour pour Bardot intense, profond, et qui s'est arrêté. Ils sont quittés sans heurts, sans pleurs, sans rupture, sans rien, parce que Brigitte était mariée, elle est revenue à son mari. Il y a eu l'épisode que vous savez peut-être, la fameuse chanson « Je t'aime moi non plus ». Gainsbourg, fou amoureux de Bardot. Bardot lui dit « Écris-moi la plus belle chanson d'amour qui ait jamais été faite ». Bardot vivait avec Günther Sachs, qui était son mari, et Gainsbourg, qui était donc son amant, lui écrit « Je t'aime moi non plus ». Et Brigitte Bardot m'a raconté, ils ont enregistré la chanson, vous savez, en studio avec un micro, et leurs mains s'effleuraient. Elle m'a dit, Brigitte, qui a quand même eu dans son lit et dans ses bras quelques-uns des plus jolis, des plus beaux garçons du monde, je n'ai jamais vu un moment aussi érotique que quand on chantait « Je t'aime moi non plus » et on mimait l'amour en studio, et nos mains se touchaient comme ça, et j'avais la chair de poule, tellement Gainsbourg, qui était un être laid, enfin physiquement, enfin laid, on peut discuter de la laideur, hein, mais qui n'était pas le plus bel homme de la Terre, elle m'a dit, j'étais totalement bouleversé. Donc ils enregistrent la chanson, et en oubliant un peu que Brigitte est quand même mariée avec Günther Sachs. Günther Sachs apprend que sa femme a enregistré une chanson intense avec son amant, et Günther Sachs se fâche. Je dis, écoute Brigitte, je ne suis pas d'accord avec ça. Et du coup, mais il y a eu c'est trop. Non, mais il y a eu beaucoup d'élégance pour tout le monde, parce que Günther Sachs a parlé, il a demandé qu'on eut la gentillesse de faire quelque chose contre la chanson. Brigitte l'a dit à Gainsbourg. Gainsbourg a pris la bande, il l'a enfermé dans un coffre-fort chez Philips. On n'a pas entendu parler de la chanson, il ne l'a pas sortie. Bon, il y a eu la rupture, Brigitte et Gainsbourg se sont séparés parce qu'elle partait tourner un film, elle a récupéré son mari. Et des années plus tard, Gainsbourg a récupéré la chanson, il l'a enregistré avec Gil Birkin, c'était le succès absolu, pardon. Et en fait, il a réenregistré après il n'a pas réenregistré, pardon, il a sorti après la version Bardot des années après celle de Gainsbourg. Voilà. Donc moi j'adore ces histoires, vous savez, c'est des histoires de cinéma. Non, mais c'est passionné des stars. Mais parce que je veux dire, ça nous raconte le monde. Bardot, par exemple, elle me raconte ma vie, elle me raconte la libération des mœurs, elle raconte la vie. C'est pas une histoire d'une actrice, je veux dire, qui danse le mambo avec une petite robe en Vichy. C'est pas, bien sûr, c'est ça, mais c'est une histoire, ça nous apprend comment le monde a changé. Bardot était plus importante pour le monde, pour nos vies sentimentales, politiques, sexuelles, que beaucoup de premiers ministres de la Ve République qui n'ont rien fait d'intelligent, ou qui n'ont pas marqué leur époque. Bardot, elle a marqué son époque. C'est ça que je trouve intéressant. Bien. Et il y a plein d'autres actrices qui ont fait ça comme ça. Donc c'est gentil de m'inviter pour en parler parce que je trouve que c'est vraiment important que les gens le sachent, ça, qu'ils l'apprennent. Cette exposition, c'est jusqu'à quand ? Alors, il y a une exposition parallèlement à ça, donc, qui est à Boulogne-Billancourt, dans le musée des années 30. Ensuite, elle ira qui est à Paris jusqu'au 7 mars. Après, on la démonte et après, elle va. Alors, ça, c'est le couronnement, mais absolu. Elle va à Saint-Tropez, pendant 4 mois à Saint-Tropez, pendant tout l'été. Vous vous rendez compte ? Et comme je dis à Brigitte, tu n'es pas venue voir l'exposition. Pas parce qu'elle ne l'aime pas, elle m'a fait confiance absolue, c'est elle qui m'a fait nommer commissaire. Mais parce que c'est bouleversant pour Brigitte a 75 ans, elle a un peu de mal à marcher. Bon, à 75 ans, on n'a plus le même visage qu'à 25 ans, quoi. Et elle n'a pas voulu, elle veut rester dans l'esprit des gens aussi sublime, parce qu'elle était jeune. Et elle m'a dit de prendre dans ma vie, dans mes yeux, dans ma tête, dans les tripes, dans le cœur, des images comme ça. C'est Monsieur Pierre-Paul, si vous vous retrouviez subitement toute votre vie qui vous sautait au visage dans l'espace de quelques instants,
c'est bouleversant. Elle m'a dit, je n'ai pas envie d'y aller, ça va beaucoup m'émouvoir et me faire pleurer. Donc, je dis, tu n'as pas voulu venir voir l'exposition. L'exposition ira à toi. Voilà. Donc, et vous vous rendez compte, pour les gens, l'exposition à Brigitte Bardot tout l'été, à 250 mètres à vol d'oiseau de la maison de Bardot. Elle va se pencher à sa fenêtre, elle pourra regarder les murs c'est formidable. La file d'attente, les files d'attente, les Russes, les Italiens, les Allemands, la terre entière qui va se presser. Pour vous donner envie d'aller voir cette exposition ou pour vous régaler simplement avec des images, vous l'avez dit, souvent inédites, des textes nouveaux et puis revivre le mythe. Bardot, Henri-Jean Servat, Bardot, la légende. Vous avez fait d'autres choses sur Bardot, ce numéro. C'est un numéro spécial de Beaux-Arts Magazine. Et puis il y avait un livre précédent sur Brigitte Bardot. Vie privée, Brigitte Bardot, avec là encore des photos magnifiques. Je vous remercie de m'avoir invité. Si Brigitte Bardot, elle dirait à vos auditeurs de télé Miroir, n'allez pas voir la corrida, mais je ne m'autorise pas à le dire puisque j'étais invité avec un modus vivendi. Mais Brigitte le dirait, je ne vous le dis pas. Je ne la pense pas moi. Voilà. Bonne journée, merci. Il a un petit peu arrangé l'accord, mais voilà. tout va bien. Voilà, Merci beaucoup, merci. Henri-Jean Servat.